Shalom, bien-aimé de Dieu. Je voudrais te demander de t'arrêter 2 minutes. Et souvent, lorsque nous parlons de Pentecôte du Saint-Esprit, court derrière les miracles, court derrière les dons de guérison, des paroles de connaissance, etc., etc. Et souvent, ils ignorent 2 dons majeurs, essentiels, surtout pour notre monde d'aujourd'hui. Premier don ou encore miracle de la Pentecôte que j'appelle le don ou le miracle de l'amour et de la vie. Dans Acte 2, on constate qu'il y a un vent violent qui entre. Généralement, les vents violents, c'est le symbole, si tu veux, des orages, des ouragans. En général, des tornades. Souvent, ces phénomènes-là, lorsqu'ils passent, ils laissent derrière eux, si tu veux, destruction, ruine, mort, tristesse. Et ici, malgré, si tu veux, le vent violent, il n'y a aucune destruction, il n'y a aucune mort. D'ailleurs, vois-tu derrière le symbole du vent, c'est Dieu veut nous apporter à nous élever, à transcender, à vraiment à monter dans une autre dimension avec le Saint-Esprit. La deuxième chose, ou le deuxième phénomène, si tu veux, c'est ici, c'est lié au feu. Généralement, le feu, ce sont les incendies. On a vu ces derniers temps à travers la télévision des incendies énormes. En général, les incendies aussi laissent derrière eux destruction, ruine, mort, tristesse, larmes, etc. Ici, ce n'est pas du tout le feu de la mort, c'est le feu de l'amour de Dieu. Comme dit Romains 5,5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Notre monde a besoin des personnes enflammées de l'amour de Dieu. Le monde devient froid. Le monde se remplit de tristesse, de guerre, parce qu'il n'y a plus de personnes enflammées de l'amour de Dieu, parce que c'est l'amour qui sème la vie. Alors voici, le Saint-Esprit vient pour que tu sois enflammé de l'amour de Dieu. La troisième chose, c'est le symbole de la langue. Vois-tu, la langue en général, ici, c'est comme dit Jacques chapitre 3, verset 5. Il dit, c'est le plus petit membre. Il est comme un petit feu qui est capable de ravager toute une forêt. Tu vois, les gens ne se rendent pas compte. Nos langues détruisent, font du mal. On passe le temps à dénigrer la dignité, enlever la dignité des gens, à médire, à détruire. Que ta langue sert à bénir. Que ta langue sert à dire du bien de ton frère, de ta sœur. Que ta langue sert, si tu veux, à construire les vies, à relever les personnes. Pas que ta langue sert à détruire, à porter la division, la zizanie. Vois-tu, comme dit Proverbe chapitre 18, verset 21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ceux qui en mangent en goûteront les fruits. Tu peux utiliser ta langue pour faire du mal, comme tu peux l'utiliser pour faire du bien. Ici, le Saint-Esprit nous amène à utiliser notre langue pour faire le bien, pour bénir, pour semer la joie, la vie, pour construire les personnes, pour dire des biens sur les personnes, pour relever les vies, non pas faire le contraire. Le second miracle majeur, c'est celui que j'appelle le don ou le miracle, si tu veux, de l'unité, qui est le contraire de la tour de Babel. En Genèse, au chapitre 11, les versets 1 à 9, on dit qu'à Babel, les gens se sont dispersés, sont devenus indifférents, ils sont devenus, si tu veux, dans la différence, ils sont opposés. Alors qu'ici, on voit que malgré la différence, ici, différente de langue, différentes, si tu veux, de peau, de race, ils arrivent à se comprendre. C'est-à-dire qu'ils comprennent dans leur langue vernaculaire. Malgré, si tu veux, la différence, ici, là, il n'y a pas d'opposition, mais il y a richesse. D'ailleurs, dans Jean, chapitre 17, verset 21, Jésus disait que Père, je te prie que le monde soit un qu'il soit un, afin que le monde puisse croire. Jésus appelait à l'unité. Tu vois, notre monde a besoin des personnes qui construisent des ponts d'unité et non pas des ponts de division. Que nos différences de race, de peau, de langage, de continent n'amènent pas la guerre. Notre monde a besoin des personnes qui ramènent l'unité, la paix, pour que les guerres disparaissent. Il faut que nous soyons des gens qui ne sèment pas la division, mais qui sèment l'unité. Soyons des constructions, des ponts d'union, d'unité, non pas de division. Voilà le miracle. Arrêtez de courir d'abord vers, si tu veux, ces miracles de connaissance, de guérison, de parole de connaissance. Voilà d'abord ces 2 miracles essentiels dont le monde a besoin pour revivre. Les miracles donc de l'amour, de la vie et le miracle de l'unité. Allez, écoute, sois béni et bonne fête de Pentecôte et laisse que le Saint-Esprit
t'embrase afin que tu sois cette personne qu'il va utiliser pour être, si tu veux, ce don-là d'amour et de vie et ce don d'unité pour le monde. Allez, sois béni.